ça, il faut prendre des jets dans la gueule. C'est fou la facilité. Bon Seb, tu m'as donné chaud là. Hein. T'as eu un peu chaud, ouais. Bon, si on s'arrête après. On sent vraiment pas autant. Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est avec Seb. Salut. Du coup aujourd'hui tu es venu nous présenter ta Porsche GT3. Yes. Une Porsche GT3 que j'ai déjà eu la chance de monter à bord pour un essai sur circuit. Yes. Qui sera du coup à Brest, exactement sur le circuit de Brest. Qui sera la deuxième partie de la vidéo. Et bah vous n'allez pas être déçus. Moi j'étais un peu dans le mal. Vous n'allez pas être déçus. Il m'a mis dans le mal un peu. Je pense qu'il y avait du volontariat de sa part. Même pas. Même pas, t'es fragile. Ouais, je suis fragile. Ça sur le coup, je suis fragile. Je suis un gros fragile. Je suis pas fait pour être copilote. Du coup, on va faire un petit tour du véhicule. Ouais. La voiture, tu l'as eu. Ça fait un an et demi. Un an et demi. Ouais, un peu plus d'un an et demi maintenant. Et du coup, ça, c'est la phase 2. Ouais, 991.2. On les différencie avec la phase 1 au niveau du front bumper et surtout à l'arrière, on a les grosses prises d'air pour le moteur. Et la principalement, phase 1, l'intérieur aussi. chevaux aussi, non, c'est ça. Ouais, mais ça, tu les sens pas. Il y a quoi, entre 7 et 10 chevaux de différence, il n'y a rien. Ok, ouais. Franchement, à moins que tu sois vraiment pilote, tu sens pas la différence. Par contre, où tu sens, c'est que là, maintenant, sur la phase 2, tu as le train roulant avant de la Cup. Ouais. Où là, réellement, je pense que tu peux le sentir entre la phase 1 et la phase 2. Et du coup, elle a pris des petites pièces. Elles prennent des pièces éléments. au fur et à mesure. Il y a aussi des exactement. éléments de la GT3 RS. Oui, en fait, la sont les mêmes RS pièces. innove, en fait, récupère les pièces avant, puis après sur la GT3, ils adaptent certaines aussi au fur et à mesure, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une différenciation entre la RS et la normale. Clairement, la RS, j'ai hésité entre les deux. La RS aussi pour une question de casse. Tu as toutes les ailes en carbone, tu as beaucoup de pièces comme ça. Une aile, c'est 18 000 balles sur une RS, sur celle-là, c'est 4-5 000. Ouais, c'est Donc les je sais que je vais toucher une fois, tôt ou tard, en essayant, il y a de grandes chances. Puis bon, ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu, ouais. De rouler. Ce que j'aime bien avec les GT3 comme ça, c'est qu'à part ceux qui connaissent la face avant, tu te dis bon bah c'est une Porsche. Ouais. Voilà. Après quand tu vois passer l'arrière, on va dire elle a quand même des petits détails. Ouais, mais ça va. Ça reste assez discret. C'est vrai que ça reste assez discret. Surtout après, elle dans a cette le côté où elle est très basse et du coup on voit que qu'il y a le côté sportif, parce que Porsche sont quand même légèrement plus hauts. Si on prend les traditionnels, les 911, ouais, une 4S, une 4S exact, sont quand même plus hautes. Du coup, on voit quand même le côté sportif, mais assez discret. Ça reste sobre. Et après, n'importe qui connaît, quand il voit le bouclier en bas, il sait que c'est une GT3, quoi. Exact. C'est vrai qu'elle a quand même, elle a les références que les pilotes sont très vite. Oui, et puis voir. La 991, ce que j'aime encore avant la 992, c'est qu'elle garde vraiment l'esprit et la ligne de la 911, le coup de crayon de la 911. Je crache pas sur la 992, elle est magnifique. Oui, elle est juste, en fait, elle a une version, elle est modernisée. On va dire, elle a été modernisée, ça fait une différence. Ouais, mais il fallait parce qu'ils ont quand même essayé de chercher 13 secondes au NURB. Donc, en fait, en gagnant 5 chevaux, violent. donc clairement, c'est pas sur les chevaux et sur le moteur qu'ils ont été chercher quoi que ce soit. Il y a sur tout le reste. Exactement. L'aéro, beaucoup d'aéro. Et on voit, celle-ci, elle a déjà énormément d'aéro. Elle a déjà pas mal. Elle est incroyable. Je crois que la RS, c'est surtout l'aileron. Surtout, tu as l'aileron, sur les ailes, tu as les extracteurs d'air, et tu as les entrées d'air au niveau des ailes arrière. En fait, elle garde mieux sa garde au sol. Dessus, elle est vraiment pure stock, quasiment. Il y a eu un changement de disque, plaquettes qui ont été changées, qui sont plus les disques d'origine, ni plaquettes d'origine. Sinon, une petite modif à l'échappement très légère. T'as fait quoi sur l'échappement du coup? Juste la partie finale qui a changé. Elle a des lignes incroyables. La couleur, elle est belle. On n'en voit pas beaucoup des. Je sais pas si ça s'appelle aussi Grinardo. Non, c'est crayon, couleur craie ou crayon. Je sais plus comment ils l'appellent Porsche, mais il me semble que c'est crayon. On voit bien les lignes. Ouais. Puis le mix entre le noir au satin et le reste. Elle a le côté. Là, tout à l'heure, en venant ici, elle avait le côté très clair au soleil. Ouais. Et maintenant qu'on est un petit peu plus à l'ombre, on voit. Elle repart un peu sur le beige. Sur le beige. Exactement. Un peu plus sombre. Mais par contre, ça ne gâche en rien. La coupe des lignes, on voit super bien. Là, ça les fait clairement ressortir parce qu'on voit tous les plis du véhicule. Alors après, il y a une des grosses modifications que j'ai fait sur la voiture au terme de. C'est une voiture pour moi qui va autant sur la piste que pour rouler le week-end ou de temps en temps quand j'ai envie de m'amuser avec. Il y a eu un retravail complet qui a été fait au niveau de la couleur, fait par Raph, un copain à moi. Si t'es pas allé le voir chez RP Detailing au cas où. Donc toute la peau d'orange a été enlevée, retravail du vernis final et pose complète du PPF sur toute la voiture. Donc la voiture est complètement emballée. Alors là, elle est bien donc, pour la protéger. Ouais. C'est vrai qu'on a vu sur circuit les impacts de gomme. Exact. Donc nous, on a déjà été sur le gomme circuit et cailloux, faire notre essai. Et c'est vrai qu'on a vu très vite la gomme surtout. Surtout de la gomme. La gomme, c'est incroyable. Et du coup, les cailloux. Je sais pas si tu te souviens même je crois même sur certaines 4S ils le font. Normalement, tu es censé avoir le triangle là qui est ignoble.
Ouais, ouais. Donc ouais. moi du coup j'ai pu le dégager parce que Ouais, il y a toute coup, la voiture il qui est a mis, protégée. du coup. J'ose ouvrir la porte, Bien qu'on sûr. aille juste regarder un petit coup à l'intérieur. L'intérieur, il n'y aura pas grand chose. Il y a elle est full option, grosso modo. Elle a le lift system, ce qui est obligatoire quasiment à avoir si on veut pas éclater la lame avant tous les mois. Elle a les baquets de la 918, donc en monocoque carbone. Okay. Elle a la demi-cage qui est en option sur la GT3, qui est de série sur la GT3 RS. Le pack carbone étendu et le pack avec le logo imprimé dans l'Alcantara. Tu as le top finition. Ouais. Et moi j'ai une petite question. Parce que moi j'ai roulé sur ces sièges-là qui sont magnifiques visuellement. Incroyable comme tenue sur le circuit. En revanche, si tu as déjà fait de la route, j'ai déjà fait. Alors grosso modo 200 bornes ça va, plus tu prends le massage à l'hôtel quand tu arrives pour tes vertèbres. Quoi. Tu fais 2 heures de route après. Tu fais 2-3 heures, mais tu fais pas beaucoup. Moi, mon gros point sur circuit qui ressortait, c'était tenue de route dans les virages, parce que accélération dans un virage, elle patinait pas, elle braquait. Et après, j'ai pas eu la sensation de conduite, mais elle avait l'air d'être aussi précise qu'un scalpel dans la direction. Tu sens vraiment bien la direction au volant, et tu sens l'arrière au niveau du siège, tu ressens vraiment le cul de la voiture, tu le ressens vraiment au niveau des reins. Puis sur circuit, la fois où on a roulé, je crois que c'était pas la toute première session où je t'ai pris avec moi, j'avais déjà plus aucune assistance. La première, j'ai bien fait mon petit repérage avec. Après, j'enlève. En arrivant, il faut savoir qu'avant que je monte dans le véhicule, il avait déjà fait un tour, je crois que c'était avec ta copine, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Et il revient et dit ouais c'est bon pour toi, je suis rodé, j'enlève les assistances en plus. Moi je me suis dit super, on va envoyer, mais j'ai zappé le côté où j'étais pas bien quand j'étais en passager. Et je crois qu'on a fait 3 tours et le 4e de refroidissement et on est sorti. Au 3e, tu m'as dit c'est quand qu'on s'arrête, j'ai fait t'es pas bien. Ouais, j'ai fait ok d'accord, bon je refroidis, on fait un tour de refroidissement et je rentre. Dis-toi, j'ai des techniques pour arrêter de me sentir mal, c'est gonfler le ventre si jamais. On inspire par le nez en gonflant le ventre, on expire par la bouche et ça m'a pas aidé du tout, mais bon j'ai quand même essayé. Elle est faite pour prendre des jets dans la gueule. Elle est faite pour prendre des jets. Autour du circuit, on était aux alentours des 2G latérales quand même. C'est incroyable. Donc déjà sur une voiture de série, prendre 2G latérales, du coup c'est mon argument de défense de pourquoi j'étais pas bien. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un beau pouce bleu et puis on se retrouve tout de suite sur le circuit. Bon les assos, c'est parti pour le tour sur circuit. Let's go! Bon, est-ce que tu sais que j'ai la réputation d'avoir un ventre très fragile? Oh merde! Je te le dis maintenant qu'on est à bord. Sur circuit, ça va normalement. Non. Voilà. C'est bon. Et c'est parti. Le flat 6, il est fou. Ouais, là c'est incroyable, vraiment.
ça commence. Après. Ouais, je finis ce tour, après je fais un tour de refroidissement. Magnifique. Je ralentisse? Non, 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 non. Tranquille, c'est juste qu'avant d'arriver au point... Wow, c'est incroyable. C'est fou, la poussée, le freinage, c'est incroyable. Alors c'est vrai que c'est vachement fun pour ça, c'est surtout la tenue de route. Ouais, vraiment le châssis, les roues motrices à l'arrière, tu vois la différence dans les virages. Ah, ça c'est clair. Bon les assos, je vous reprends juste après, je vais me remettre de mes émotions là. Bon Seb, tu m'as donné chaud là. Hein. C'est incroyable, je sais pas si on voit là sur mon front. T'as eu un peu chaud, ouais. Ouais, un peu chaud, ouais. Mais je suis quand même vachement surpris là du freinage qu'elle a. Et la tenue de route, elle est vraiment incroyable. Ouais, j'avoue, c'est fait pour. Ouais, j'ai dû demander de m'arrêter là parce que... Ouais, on va aller s'hydrater un coup. Putain, je te jure, le ventre il prend cher là. Je déteste ça. Pas le contraire, c'est dur. Je déteste ça. Sur après, circuit, je peux passer des heures en tant que conducteur. Mais dès que je suis en copilote, ah, je suis une brêle. T'as vu comment je tremble? Je sais pas, ça sera chaud. Je tremble. Bon Seb, c'est une fin de vidéo. Je te remercie de m'avoir invité avec toi sur le circuit, de m'avoir présenté ta voiture. J'espère qu'on aura l'occasion surtout de se refaire un petit tour de piste ensemble. C'est sûr, on le refera. Cette fois, je conduirai pour éviter les nausées. Et on verra si tu tiendras plus longtemps que moi. Ah, je suis pas sûr. Donc voilà, en tout cas un grand merci à toi. Merci et à puis toi. allez les amis, cool. à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.